Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, moi, c'est Junol Baki, le fondateur du programme de coaching Polé. Nous sommes là pour ton leadership, pour tes finances personnelles, mais aussi pour le business. Alors, mais aussi pour le finance de couple. Parce que depuis un temps déjà, nous avons aussi une école pour accompagner les couples par rapport à leurs finances. Alors, Marie n'est plus co-rédemptrice avec le Christ. Un sujet, je souligne qu'ici, c'est un sujet très sensible, je sais, euh, parce que la religion et l'argent sont deux sujets majeurs qui sont tabous généralement dans notre culture ou dans notre façon de faire. On n'aime pas trop parler de ça parce que c'est un sujet tabou. Alors, ici, j'aimerais souligner que c'est pas une vidéo polémique, mais c'est une vidéo pour éclairer le pur. J'aimerais souligner aussi que chaque décision a des conséquences. Ça peut être positive comme négative. Le 4 novembre 2025, le Saint-Siège a publié un document officiel qui clarifie la place de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Alors, déjà, le document officiel veut simplement dire que Marie n'est plus considérée comme co-rédemptrice avec Jésus-Christ ou co-rédemptrice aux côtés du Christ. Quand je dis co-rédemptrice, ça veut dire que Marie est considérée avant, je vais voir ça avec vous, depuis un certain moment, des décennies en tout cas, plusieurs décennies, certains catholiques demandaient que Marie soit proclamée officiellement co-rédemptrice. C'est-à-dire qu'elle aurait participé directement avec Jésus à l'œuvre du salut. Donc quand on dit co-rédemptrice, ça veut dire que Marie a participé directement avec Jésus-Christ à l'œuvre du salut. Est-ce que c'est vrai? Répondez dans les commentaires. Et ici, moi, j'aimerais dire qu'on ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. C'est compliqué que tout le monde soit d'accord et c'est normal que les hommes et les femmes aient des opinions différentes. Par exemple, là, on dit certains catholiques, ça veut dire pas tous. Un groupe est pour la proclamation, un autre groupe n'est pas pour la proclamation. Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ce titre a été utilisé par certains papes du passé, mais n'a jamais défini comme dogme, n'a jamais été défini comme un dogme. Il reste donc une expression théologique discutée. Quelle expression? Marie co-rédemptrice du Christ. Alors, le nouveau texte, intitulé Mater Populi Fidelis, ça veut dire en français mère du peuple fidèle, signé par le cardinal Victor Manuel Fernandez et approuvé par le nouveau pape Léon XIV, rejette l'usage du terme co-rédemptrice. Le Vatican explique que ce titre est inapproprié, car selon la foi catholique, seul Dieu donne la grâce et le seul Christ est le Rédempteur. Marie, en ce qui concerne Marie, donc mère de Jésus, elle reste bien sûr une figure centrale. Elle est la mère de Jésus, elle est modèle de foi, de fidélité, mais pas comme une rédemptrice. Alors pourquoi ces changements? Le but de ce changement est d'éviter la confusion doctrinale. Parce que certains fidèles pouvaient croire que Marie avait un rôle égal à celui du Christ dans le salut. Et ça crée tellement de problèmes. Alors, ce qui n'est pas conforme à la théologie catholique d'abord, donc selon la foi catholique. Et deuxièmement, le Vatican préfère insister sur des titres comme mère du peuple fidèle ou alors médiatrice. Bon, ça aussi, c'est vrai que ça a discuté parce que les Écritures saintes, la Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, le titre médiatrice s'engage quand même à une polémique. Mais toujours en précisant que son rôle est d'intercession, pas de rédemption. Donc, pour le Saint-Siège, donc le Vatican, il préfère le titre comme médiatrice, ou alors mère du peuple fidèle, pardon, ou intercesseuse. Mais en tout cas,
pas le rôle du rédemptrice. Alors, comme je disais, il y a certaines réactions, beaucoup de réactions, certaines décisions. Cette décision a suscité beaucoup de débats, comme je vais le dire tantôt. Certains catholiques traditionnels parlent du reniement. Ça veut dire quelque chose qui était plus ou moins vrai. Aujourd'hui, nous décidons de changer les caps. Donc, on a renié quelque part la foi, ou la foi catholique, selon eux. Car des papes comme Pie XII ou Benoît XV, avaient reçu le terme co-rédemptrice. Pour eux, le terme co-rédemptrice, ça posait pas problème. D'autres, au contraire, saluent. Comme je disais, tout le monde n'est pas toujours d'accord. D'autres, au contraire, saluent la clarté apportée par ces textes, qui recentrent la foi sur le Christ seul. Donc, un groupe de catholiques disent que nous voulons le terme co-rédemptrice. Un autre mouvement ou un autre camp disent non. Il faut respecter les choses. Il faut respecter la foi et garder la foi en Jésus et en Jésus seul, qui est le Christ. Je parlerai du changement. Cette vidéo n'est pas une vidéo religieuse, mais vous savez, nous, on parle du développement personnel, on parle de leadership, on parle de finances personnelles. Donc, le mot changement est un mot important dans la vie d'une personne, ou dans le changement de choses. Le mot là, changement, est très important. Je disais que le mot changement ne contient que plus ou moins 10 lettres. Mais regardez comment c'est en train de chambouler les choses. Comment est-ce que le fait que le nouveau pape a décidé que telle chose ne sera plus comme avant, ces changements-là, ça bouscule tout. Donc, ce que je peux dire dans cette vidéo, c'est que, mon ami, attends-toi à ce que le changement puisse changer ta façon de voir les choses. Que le changement qui peut venir puisse chambouler un tout petit peu, c'est à quoi, ta croyance, ce que tu pensais comme vrai. Quand le changement va venir, ça risque de tout faire sauter. Voilà pourquoi nous, apôtres, nous disons souvent que le changement, c'est un mot de plus ou moins 10 lettres, mais qui est capable de chambouler la vie de milliards de gens. Il y a de milliards, sinon de millions, de centaines de millions, ou sinon de milliards de catholiques dans le monde. Mais ce changement du titre co-rédemptrice de Marie, le fait qu'on enlève ça, regarde le changement que ça crée. Les gens, certains disent non, on a régné la foi catholique. D'autres disent oui, on a recentré les choses. Le changement. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire avec la lettre? C'est-à-dire Marie reste une figure essentielle de la foi catholique, même de la foi chrétienne, parce qu'elle a porté le Fils Jésus, mais le Vatican demande désormais de ne plus l'appeler co-rédemptrice. Donc, il faut plus faire de confusion là-dessus. Elle est avant tout la mère du peuple fidèle, un modèle de confiance, d'amour envers Dieu. Et faut pas faire l'amalgame là-dessus comme de changement de paradigme. En conclusion, je répète ce que je venais de dire tantôt, c'est que le changement est très important dans la vie d'une personne. Quand le changement vient, ça bouleverse beaucoup de choses, c'est vrai, mais ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi certains catholiques ont l'impression que le pape a régné carrément la foi catholique. Alors que le pape, pour lui, il décide de centrer les choses sur le seul rédempteur qui est Christ. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de la lettre signée par le pape, le nouveau pape? Cette décision, ça vous dit quoi? Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un like. Ça fait toujours du bien. Un commentaire, pourquoi pas. Alors, n'oublie pas, de rien meilleur.